témoigner, baptise, et tout viennent à lui Jésus. Le ministère commençait à poindre et cela les amène à venir vers Jean et à lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi, baptise et tout le monde vient à lui répond, vous m'êtes témoin de ce que je vous ai dit, je ne suis pas. » Puis il donne une belle analogie avec un mariage. Celui qui a une femme est le mari, et l'ami se réjouit quand le mari est avec sa femme. Si ce n'est pas votre mariage, alors soyez heureux de la joie et la splendeur du marié. Puis il dit les mots les plus illustratifs que l'on puisse entendre sur le sujet. Il faut qu'il augmente, mais que je diminue. V. 30 Pour cela nous travaillons 1. Afin que le Christ soit connu, exalté, honoré, adoré. Ce faisant, nous diminuons, nous devenons invisibles, nous disparaissons, c'est notre honneur 2. Nous ne travaillons pas pour mettre nos noms en lettres d'or, ni figurer parmi les best-sellers, ni pour assurer une place au temple de la renommée 3. Nous travaillons pour diminuer. Pour être honnête, je ne le suis pas 4. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père 5. Nous travaillons parce que Jésus est le Messie, nous, seulement ses serviteurs aujourd'hui, vous vous lancerez dans un ministère plus large, beaucoup d'entre vous auront des ministères fructueux. N'oubliez jamais qui est le Messie et quel est votre rôle, lorsque les personnes dans votre ministère ne changent pas et que la frustration commence à s'installer, rappelez, vous n'êtes pas celui dont les gens ont besoin, vous n'êtes pas le Messie, vous ne pouvez changer ni sauver personne, ils ont besoin de Jésus. Lorsque vous entendez des témoignages de vie transformée grâce à votre ministère, réjouissez-vous de savoir que les gens suivent le Messie, vous et moi ne sommes que ses serviteurs. Conclusion, il est précieux d'être des serviteurs de Jésus. Soyez au premier rang pour regarder le Messie transformer des vies, des familles, des communautés, étendant son royaume sur terre. Et le plus précieux, c'est que vous et moi avons le privilège d'être là, près de celui qui est digne d'honneur, de gloire et de pouvoir. Je vous encourage à toujours être un serviteur fidèle pour l'amour de Jésus. Il n'y a rien de plus précieux dans cette vie, car Jésus est le Messie, nous, seulement ses serviteurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Sarah et le silence de Dieu résumé numéro 3 dans une série de messages utilisant des personnages de l'Ancien Testament pour démontrer la foi d'aujourd'hui. Sarah et sa foi ont dû lutter contre une longue attente et le silence de Dieu. Elle a finalement été récompensée. Bon message pour la fête des mères. Par Canton Wood. 11 février 2007 Genèse 18 1 à 15 Sarah. La foi pour avoir un enfant Sarah et le silence de Dieu numéro 3 dans la série. La foi pour la vie ceci est le plan. Cela fait 2 pages. Suit ensuite le manuscrit de l'intégralité du message. La congrégation a l'habitude de suivre le message avec les grandes lignes en main. Leçon de la vie de Sarah 1. Dieu appelle Sarah à son pays pour sa foi. Jean 12, 1 à 5 Vous pouvez croire quelque chose, et si vous restez à l'aise, vous n'avez rien risqué. Mais quand cela vous coûte, c'est la foi. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire en vous, mais il ne suffit pas de croire, il faut faire des pas de foi. Philippe 3, 7 à 8 Mais tout ce qui m'a été un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ 8 Et en effet, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, que j'ai perdu à cause de Christ tout, et considérez cela comme de la foutaise, pour gagner Christ. Les étapes de la foi vous mènent toujours à Christ 2. Dieu a créé Sarah, sans expliquer Genèse 15 3 à 6 Dieu lui promet un fils, et Abraham croit, mais il doit encore attendre. Quelles sont certaines des choses que vous attendez de Dieu? La foi n'est pas seulement action, mais parfois aussi attente. La patience, c'est accepter une situation difficile, sans fixer de délai pour qu'elle soit résolue, en attendant Dieu. Quand Dieu semble se taire, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. 1. N'allez pas à cause de l'impatience de Sarah, il est probable que Dieu ait retardé la naissance d'Isaac. Psaume 27, 14 Attendez l'Éternel. Soyez fort et laissez votre cœur être encouragé. Oui, attendez Jéhovah 2. Vous n'essayez pas de Ésaïe 55, 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur 3.
Soyez assurés que Dieu est votre foi. Ésaïe 40 30 à 31. Les garçons se lassent de plus en plus, les jeunes gens chancellent et tombent. 31. Mais ceux qui attendent l'Éternel auront une force nouvelle. Ils lèveront des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. 3. Dieu a promis à Sarah ce qui semblait être Jean 18. 14. Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et selon le temps de la vie, Sarah aura un fils. La foi, c'est apprendre à dire non, il n'y a rien d'impossible à Dieu à mon égard. Dieu a sa part, j'ai ma part. Mon rôle est de commencer à franchir les étapes de la foi avec la confiance que Dieu fera son travail. 4. Dieu a créé Sarah. Jean 21 1 à 7. Dieu aime nous faire rire, être joyeux. Certes, Dieu a accompli beaucoup de choses dans votre vie. Si vous n'avez pas pris le temps de rire et de vous amuser, c'est peut-être un manque de gratitude. Psaume 40, 1 à 2. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est prosterné devant moi et a entendu mon cri. Et il m'a fait sortir du gouffre du désespoir, de la boue bourbeuse. Il a posé mes pieds sur le rocher et a redressé mes pas. Puis il a mis dans ma bouche un nouveau chant louant notre Dieu. Église presbytérienne King of Kings. Excellence en tout et en tout pour la gloire de Dieu. Gabriel D'Annunzio 5076. Colonel Jardine Vallarta, Zapopan, Jalisco 01, 33, 36 73, 46 68. Manuscrit du message. 11 février 2007. Genèse 18 1 à 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Sarah, la foi pour avoir un enfant. Sarah et le silence de Dieu. Numéro 3 dans la série. Faites for Life. Introduction. Un homme raconte l'histoire de sa petite fille qui a reçu un diagnostic de leucémie et qui a beaucoup souffert. Une nuit à l'hôpital, elle lui a demandé, « Papa, quand est-ce que la douleur va disparaître ?» Le père répondit, « Mon amour, nous faisons tout notre possible pour t'enlever cette douleur. » Puis elle lui demande, « Papa, as-tu demandé à Dieu quand il me guérirait? Lui as-tu demandé papa? Qu'a dit Dieu ?» Le père ne savait pas quoi répondre. Question. Comment expliquer à une fille que Dieu ne semble pas écouter? Que dites-vous quand il semble que le ciel ne répond pas? Certains des moments les plus difficiles de notre vie surviennent lorsqu'il semble que Dieu se trouve à des millions de kilomètres et ne répond pas à nos prières. Peut-être êtes-vous dans une situation comme celle-ci et sentez-vous que Dieu est loin. Vous souffrez d'une maladie et vous ne guérissez pas, un enfant est en rébellion et ne se redresse pas, votre entreprise ne répond pas. Vous ne pouvez pas oublier les abus que vous avez subis étant enfant et cette personne ne vous a jamais demandé pardon. Sarah était une femme dans la Bible qui souffrait à cause du silence de Dieu. Je voulais désespérément avoir un enfant mais de Dieu je n'ai entendu que le silence. Aujourd'hui, nous allons examiner les leçons de la vie de Sarah, sa foi face au silence de Dieu. Leçon de prière de la vie de Sarah 1. Dieu appelle Sarah à quitter sa terre pour développer sa foi. 2. Bible Jean 12 1 à 5. Mais l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. 2. Et je ferai de toi une grande nation, et je bénirai et magnifierai ton nom, et tu seras une bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. 4. Et Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Et Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. 5. Alors Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, le fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient acquis et le peuple qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils partirent pour aller au pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Première partie vidéo 1, 33, 491, 34, 37. Ab et Sarah quitturent. À Sarah a quitté sa terre, sa culture, ses amis, sa famille pour partir avec Ab, croyant en une promesse de Dieu que le y fera de les pères d'une nouvelle nation. Elle se soumettait à son mari, elle croyait en lui, elle croyait en un Dieu qu'elle connaissait à peine. C'est un énorme acte de foi de croire ce que Sarah devait croire. 2. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 1. Vous pouvez croire quelque chose, et si vous continuez dans votre confort, vous n'avez rien perdu. Mais quand cela vous coûte cher, alors c'est la foi. Sarah avait-elle des peurs? Absolument. On imagine qu'elle demande à Abraham, mon amour, où allons-nous exactement? Je ne sais pas. Quel est l'endroit où nous allons? Je ne sais pas. Quand allons-nous arriver? Je ne sais pas. Quand allons-nous avoir un enfant? Je ne sais pas. Et papa, tu ne sais rien?
et nous partons. Quand même 3D. La foi est action. La foi, c'est prendre des mesures qui montrent que vous croyez et Sarah a pris ces mesures. C'était une femme de foi. Pour nous faire exercer la foi, Dieu nous fait bouger, agir. Pour que Sarah y obéisse, Dieu promet à Sarah une nouvelle identité. Tu seras la mère d'une nation. En obéissant, Dieu dit que vos descendants seront une bénédiction pour les autres. Dieu a pris deux personnes ordinaires, Abraham et Sarah, et a fait avec eux quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire en vous, mais il ne suffit pas de croire, il faut faire des pas de foi. Lorsque Dieu a appelé Saul à devenir disciple de JC, il a dû abandonner son mode de vie, et il a fait de lui une nouvelle personne, jusqu'à ce qu'il lui donne un nouveau nom Paul. Philippiens 3, 7-8. Mais tout ce qui m'a été un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. 8. Et en effet, je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, que j'ai perdu à cause de Christ tout, et considérez cela comme de la foutaise, pour gagner Christ. Les étapes de la foi vous mènent toujours à Christ. 3-2. Dieu a fait attendre Sarah, sans donner d'explication depuis qu'Ab et Sarah ont quitté leur terre, 10 ans se sont écoulés. Dieu ne leur a rien dit au sujet d'un fils. Maintenant, il parle à Abraham. 4. Bible Genèse 15, 3-6. Abraham dit aussi, vois, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici, un esclave né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant, cet homme ne t'héritera pas, mais c'est un de tes fils qui t'héritera. 5. Et il le fit sortir et lui dit, regarde maintenant les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, c'est ainsi que sera ta descendance. 6. Et il crut au Seigneur, et cela lui fut imputé à justice. Dieu promet à Ab un fils. Ab voit la voûte des étoiles, il nous a vus, ses descendants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4 spirituelle. Et Ab croit, et Dieu le lui attribue. Il le déclare saint et sauf. Autrement dit, Ab croyait en Dieu et Dieu récompensait cette foi. C'est Ab est sûr de le dire à Sarah. Écoute mon amour, Dieu m'a encore promis un fils. Sarah est heureuse. Le pire pour une femme, c'est de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari. C'est comme échouer en tant que femme. Sarah voulait plus que tout avoir un enfant. Mais Dieu n'a pas spécifiquement dit que ce serait Sarah qui lui donnerait ce fils. Il a juste dit que ce serait celui d'Ab. Sarah aime son mari et veut voir la promesse de Dieu s'accomplir. Elle sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et pense, peut-être que je devrais aider Dieu. Je dois donner un coup de main. 4-2. Ensuite, Sarah fait quelque chose qui était habituel dans la culture de l'époque, offrir sa servante comme mère biologique. Les enfants de cette union seraient les enfants de Sarah car elle était la maîtresse de l'esclave. Bible Jean 16 deuxième partie vidéo. Pourquoi est-ce arrivé? 5-1. L'impatience de Sarah les a conduits à l'échec. C'était un moment où la foi de Sarah manquait, tout comme celle d'Ab. Ab n'a pas pris son rôle de chef de famille pour dire à Sarah qu'il devait attendre, qu'il devrait consulter Dieu. Pourquoi est-il si difficile d'attendre Dieu? 1. Dieu ne donne pas d'explication. Parce que, Dieu a-t-il besoin de notre approbation? Non. Pouvons-nous comprendre les raisons pour lesquelles Dieu fait certaines choses? Non. Dieu n'est donc pas obligé de donner des explications de autre chose. Dieu n'est pas limité par le temps. Quand la Bible dit qu'un jour équivaut à 1000 ans et que 1000 ans équivaut à un jour, nous réalisons que Dieu n'est jamais pressé. Il fait tout selon les conseils de sa propre volonté. Quelles sont certaines des choses que vous attendez de Dieu? Terminer votre diplôme, se marier, avoir des enfants, prospérer dans votre entreprise. Votre partenaire peut-il donner sa vie au Christ? Qu'est-ce que votre partenaire commence à changer? Que votre famille apprenne à vivre en paix. Que pouvez-vous guérir de votre maladie? 5H. La foi n'est pas seulement une action, mais parfois la foi est aussi une attente et c'est peut-être encore plus difficile. Ab et Sarah attendent un enfant. José attend de sortir de prison. Moïse attend 40 ans dans le désert. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. David attend de devenir roi. La patience est une vertu qui s'apprend seulement en attendant. La patience, c'est accepter une situation difficile, sans fixer de délai pour qu'elle soit résolue, en attendant Dieu. Pourquoi Dieu nous fait-il attendre 6-1? C'est peut-être parce qu'il veut que nous arrêtions de nous faire confiance et que nous ne fassions confiance qu'à lui.
Il est difficile d'être à la fois arrogant et patient. La patience humilie cette fierté. C'est le passage du temps qui nous amène au désespoir où nous tombons finalement à genoux et disons, Seigneur, seulement ta voix. Quand il semble que Dieu se tait, ne le devance pas. Psaume 27, 14. Attends l'Éternel. Soyez forts et laissez votre cœur être encouragé. Oui, attendez Jéhovah d'eux. Vous n'essayez pas de le comprendre. Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. 3. Soyez assurés que Dieu fait mûrir votre foi. 6. Ésaïe 40, 30 à 31. Les garçons se lassent et se lassent, les jeunes hommes hésitent et tombent. 31. Mais ceux qui attendent l'Éternel auront une force nouvelle. Ils lèveront des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. 3. Dieu a promis à Sarah quelque chose qui semblait impossible. Bible Jean 18. C'est un chapitre extraordinaire. Nous l'avons déjà lu et nous l'avons vu. 6. C'est l'apparition du Seigneur JC et de 2 anges sous forme d'hommes. Ils sont en route pour enquêter sur le mal de Sodome et Gomorrhe et apporter la destruction. Dieu démontre à Ahab 2 choses: sa miséricorde pour les opprimés et sa justice pour les méchants. 7. Bible contre 14. A-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? C'est la question que Dieu pose à Ahab. Bien sûr que non. Dieu fait ce qu'il veut. Mais le fait est que lorsque ma situation semble impossible, la foi, c'est apprendre à dire non. Il n'y a rien d'impossible à Dieu à mon égard. Comment peut-on en arriver à croire cela? Je traverse seulement des situations qui semblent impossibles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6.1. Quand le peuple d'Israël qui s'est échappé d'Égypte se retrouve coincé entre l'armée égyptienne et la mer Rouge, ils n'ont aucune issue. C'est une situation impossible. Mais Dieu dit à Moïse que le peuple commencera à marcher vers la mer Rouge et, surprise, Dieu ouvre la mer. Il y avait un chemin en bas qu'ils ne pouvaient pas voir. Israël a fait des pas de foi d'eux. Lorsque Dieu envoie un jeune adolescent combattre un énorme soldat professionnel, cela semble être une situation impossible. Mais David est arrivé, a lancé la pierre et Dieu l'a guidé pour frapper le front de Goliath. David a fait des pas de foi. 7.3. Lorsqu'un ange annonce à maman qu'elle aura un fils, elle étant vierge, il demande comment cela sera possible. C'est impossible. L'ange répond que pour Dieu rien n'est impossible. Et Marie est allée rendre visite à sa cousine Elisa et l'a crue, faisant des pas de foi. 7. C'est la foi en Dieu se démontre en prenant des mesures de foi, d'action. C'est permettre à Dieu de vous amener à l'extrême. Quand il n'y a pas de solution humaine et que d'une manière ou d'une autre vous savez ce que Dieu fera et vous prenez des mesures de foi. 8. Dès quelle est la situation impossible pour vous? Récupérez votre santé. Pouvez-vous subvenir à vos besoins avec votre travail? Trouver une personne pour être votre partenaire. Unir votre famille. Dieu a sa part, j'ai ma part. Mon rôle est de commencer à franchir les étapes de la foi avec la confiance que Dieu fera son travail. 4. Dieu fit rire Sarah. Bible Jean 21, 1 à 7. Et l'Éternel visita Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il l'avait dit. 2. Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au moment où Dieu le lui avait dit. 3. Et Abraham appela le nom du fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. 4. Et Abraham circoncit Isaac, son fils de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 5. Et Abraham avait 100 ans lorsque son fils Isaac naquit. 6. Alors Sarah dit, Dieu m'a fait rire, et celui qui l'entendra rira avec moi. 7. Et elle ajouta, qui dirait à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Partie 3. Vidéo 2, 22. 30, 2, 24, 31 ans auparavant, Sarah avait ri avec incrédulité. Maintenant, il rit de joie. Le garçon, Isaac, s'appelle rire. 8b. C'est le rire d'une foi accomplie. Degré comme lorsque Joseph fut sorti de prison et nommé gouverneur de l'Égypte. Rire degré comme lorsque David a vaincu Goliath. Degré comme lorsque José et Emma tiennent dans leurs bras le Fils de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. C'est Dieu vous a-t-il fait rire? Peut-être que Dieu a accompli des choses dans votre vie et que vous n'avez pas pris le temps de rire, de vous amuser. Cela peut être dû à de nombreuses petites choses. 9. Certes, Dieu a accompli beaucoup de choses dans votre vie. Si vous n'avez pas pris le temps de rire et de vous réjouir, c'est peut-être un manque de gratitude. Psaume 41 à 2. J'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est prosterné à moi, et il a entendu mon cri.
et il m'a fait sortir du gouffre du désespoir, de la boue bourbeuse. Il a posé mes pieds sur le rocher et a redressé mes pas. Puis il a mis dans ma bouche un nouveau chant louant notre Dieu neuf. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Le lion et l'agneau résumé. Jésus-Christ le lion de Juda, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, a enlevé ton péché. Si vous ne vous levez pas, il est le seul à pouvoir ôter vos péchés. Par Jésus-Christ, nous devenons un sacerdoce royal. Cela signifie qu'un chrétien par Leopoldo Aguilar Le lion et l'agneau Hébreux 7, 1 à 28 Introduction Quand j'étais enfant, je me souviens qu'un jour nous nous demandions, si tu devais choisir, quel animal voudrais-tu être? Certains disaient l'aigle parce qu'il vole haut, il est fort, il a une bonne vue. En vérité quand on regarde un aigle sa présence impressionne, il donne une image d'autorité, de puissance, de domination, la présence intimide. D'autres disaient, j'aimerais être un lion parce qu'il est le roi de la jungle, qui n'est pas impressionné par le rugissement, la puissance, la férocité et la majesté du lion. Nous tous, les enfants, avons essayé de choisir l'animal que nous pensions être le plus grand. Bien sûr, personne n'a choisi d'être un ver, un insecte, un âne ou un mouton, parce que nous considérions ces animaux comme inférieurs, sans importance et sans transcendance. En vérité, dans aucun emblème nous ne verrons un agneau ou un ver, nous verrons l'aigle, le lion, etc. Dans Apos 5, 5 à 6 dit, ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et j'ai regardé et j'ai vu au milieu du trône un agneau debout comme immolé. Jésus est représenté sous la forme de deux animaux, le lion et l'agneau, deux animaux de caractère et de personnalité opposés, l'un chasseur et l'autre proie. Comment peuvent-ils représenter la même personne? Dans la vision, l'apôtre Jean écoutait avec impatience parler du lion de la tribu de Juda, mais que regardait-il? Il ne regardait pas un lion féroce aux dents baignées de sang, mais un agneau inoffensif et doux. Je ne sais pas ce qui se passait dans l'esprit de l'apôtre Jean dans cette vision, lorsqu'il savait que les chrétiens étaient persécutés, massacrés dans les cirques romains à cause de leur foi en Christ, comme un agneau. Ce n'est pas possible. Maintenant nous avons besoin d'un lion féroce pour prendre le contrôle de toutes choses, nous n'avons pas besoin d'un adorable petit agneau. Pour certains d'entre nous, cela n'a peut-être pas de sens, mais cela n'avait pas non plus de sens pour les Juifs qui attendaient la manifestation du lion de la tribu de Juda. Comment le lion de la tribu de Juda et l'agneau pourraient-ils représenter la même personne? À confusion à propos du Messie. L'histoire nous apprend que les chefs religieux et les érudits de l'époque comprise entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, connue sous le nom de période interbiblique, période de silence, croyaient que deux Messies viendraient. Ces érudits ont utilisé Zac 4, 12,14 pour dire que les deux branches dont parle ce texte étaient deux Messies, un Messie qui serait le Messie roi et l'autre Messie serait un prêtre. Après tout, Israël avait un roi et un grand prêtre. Ces deux postes étaient distincts. Les érudits ont également utilisé le terme le sceptre de Genèse 49, 8 à 12 pour désigner le Messie le roi et la promesse du sacerdoce éternel de Nombre 25, 10 à 13 qui fait référence au Messie le prêtre. Comme si cela ne suffisait pas, ces gens ont utilisé Gr 33, 15 à 19. Nous avons deux alliances. Une. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Avec David concernant la venue du Messie comme roi, et l'autre avec la tribu de Lévi concernant le Messie qui serait grand prêtre. Si Dieu n'avait pas pu rompre sa promesse, qu'a-t-il fait pour qu'il n'y ait qu'un seul Messie? Ces deux animaux décrivent évidemment des caractéristiques différentes. Le lion caractérise la puissance, la force, le respect des ordres, la sécurité, la compétence, sans peur, alors que l'agneau représente aucune puissance.